Le Centre régional universitaire de la Naudière a recruté récemment Madame Gabrielle des Trois-Maisons, qui est chanteuse, qui est bien connue et qui va maintenant œuvrer pour le CRUL. Madame des Trois-Maisons, bonjour. Bonjour. Comment une chanteuse se rend à un centre universitaire pour collaborer? Quel est le cheminement, là? En fait, c'est parce que moi-même, j'ai effectué un retour aux études à l'âge de 30 ans. J'ai décidé de me donner la chance d'aller terminer mes études secondaires à cet âge-là. Donc, je suis retournée sur les bancs d'école de 8h30 le matin à 15h l'après-midi pendant 6 mois pour aller chercher mon diplôme d'études secondaires. Et puis, par la suite, je me suis rendue jusqu'à l'Université de Montréal où j'ai fait un programme qui s'appelle Année préparatoire et j'ai eu ce diplôme-là justement avec des bonnes mentions de notes. Puis je pense que ça l'a interpellé le CRUL, donc de venir me chercher parce que je suis une fille de la Naudière. Mais pourquoi ce retour aux études subi? En fait, c'est parce que depuis le début de ma carrière, je rêvais pour moi d'avoir un diplôme d'études secondaires comme tous les jeunes de mon âge et d'aller continuer à me bâtir en tant qu'être humain. Donc, c'est pour ça que je suis retournée à l'école. J'en avais besoin. Et avec le CRUL, le Centre régional universitaire de la Naudière, quel va être votre travail exactement? En fait, je suis porte-parole donc du CRUL et ma mission, moi, c'est vraiment d'intéresser et d'interpeller les jeunes de la Naudière parce qu'on a un taux de diplomation qui est assez bas par rapport au reste du Québec. Donc, c'est d'encourager ces jeunes-là à fréquenter les universités de leur région parce qu'il y en a, parce qu'on a des campus universitaires dans le coin où justement, ça peut devenir facile pour les étudiants de retourner à l'école parce qu'ils n'ont pas à voyager, exemple, à aller jusqu'à Montréal ou à Sherbrooke ou à des universités super loin. Il y a plein de beaux programmes pour les jeunes de la Naudière dans leur région. Oui, et on incite beaucoup les jeunes à fréquenter l'université et on dit qu'on boude les métiers traditionnels. C'est sûr que les universitaires dans la société, c'est très bon, mais oui. Mais je trouve qu'on pousse beaucoup pour du côté de l'université. On pousse beaucoup pour aller à l'université. Oui, absolument, parce que c'est prouvé que plus on est diplômé dans la vie, meilleures nos chances sont de bien s'en sortir dans la vie. Puis en tant qu'être humain, c'est important de se bâtir et d'aller chercher une éducation parce que de toute façon, peu importe le revenu qui sera issu de ça, on sera toujours mieux guéri, on sera toujours mieux préparé en tant qu'être humain avec des études. De quelle façon vous allez faire votre travail justement pour mieux faire connaître le CRUL, non seulement dans la Naudière, mais je pense c'est peut-être bon pour ailleurs aussi, dans d'autres régions? Oui, absolument. En fait, en venant me chercher, moi, je m'engage à faire les entrevues nécessaires et donc à parler, faire rayonner le CRUL. Sinon aussi, je vais aussi faire des petites capsules vidéo très bientôt avec les gens du CRUL, donc des petites capsules vidéo pour inciter les jeunes, leur parler déjà du pourquoi je suis leur porte-parole, le porte-parole du CRUL, pourquoi je me suis associée avec le CRUL. Et voilà, donc je pense que tout ça, ça va faire en sorte que les gens vont recevoir mon message. Et vous allez mener de front également votre carrière de chanteuse, là, ce qui est pas ordinaire. Ça va vous faire des journées quand même assez chargées, là. Mais présentement, avec la pandémie, la carrière de chanteuse, elle est un peu sur la glace dans le sens où on peut pas vraiment se produire, on n'a pas la chance d'avoir des scènes et avec un public. Donc, pour moi, c'est très faisable dans mon horaire, ça se va très, très bien. Est-ce que vous en profitez pour enregistrer peut-être en studio, vu qu'il n'y a pas de possibilité de faire de la scène actuellement? Pas dans le moment. Je l'ai fait, par exemple, cet été, parce que j'ai sorti une nouvelle chanson au mois d'août, une chanson qui s'appelle Les souliers gris. Donc, je suis allée en studio. C'est une chanson qui raconte un peu mon histoire, mon parcours de jeunesse. Puis c'est une très belle chanson. Je suis très, très fière. Mais oui, elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Donc, les gens peuvent aller l'entendre. Elle est sur toutes les plateformes numériques. On peut la télécharger. Ça s'appelle Les souliers gris. Et dernière question, comment vous vivez cette pandémie? Bon, les gens trouvent ça difficile actuellement. Comment vous vivez ça personnellement? Ben, je vis ça très bien, en fait. Je me dis une chose qui me rassure énormément, c'est que je me dis, au moins, on est tous ensemble là-dedans. Il y a personne qui vit ça séparément de son bord. Oui, on est tous confinés, on peut pas voir les gens qu'on aime, sauf que quelque part, on peut tous se dire qu'on est ensemble là-dedans. Donc, pour moi, c'est rassurant.
Mais je madame... le sais, je me dis que ça va s'en aller éventuellement, le virus va disparaître puis on va reprendre une vie normale. Ouais, mais en tout cas, ça s'annonce pas pour demain matin, en tout cas. Non, on le sait. Fait qu'il faut se serrer les coudes en tant que société. Madame Des-Trois-Maisons, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et bonne chance au Centre régional universitaire de la Naudière. Ben, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir.